Ne dit-on pas que le mariage rend heureux, c'est un événement heureux, c'est une gloire, c'est une grâce. Et dans l'équipe des femmes d'ici, Kadi Touré s'est mariée. Franchement, je ne vous fais pas dire, tout le monde sait ça. Mais aujourd'hui, nous la recevons comme invitée spéciale. Elle va nous raconter un petit peu les in and out de ce wedding. À tout de suite. Et nous voilà dans votre émission Les Femmes d'ici, les 13h05. Vous êtes sur la meilleure des chaînes ivoiriennes. Je suis très heureuse de pouvoir occuper cette place parce qu'aujourd'hui, on reçoit une invitée, une dame intelligente, une dame sublime. Celle-là même qui a validé le code du mariage, comme on dit. Elle détient la clé du Tataros. Elle a fermé la bouche de tous ses ennemis. Ce soir, mesdames, recevons la sublime et la seule Kadi Touré. On va lever le voile et faire un petit bisou. Oh, wow! La traîne. Ouh là 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 là. Alors, comme vous le constatez, aujourd'hui, notre invitée n'est autre que Kadi Touré, la présentatrice de cette émission, mais qui m'a fait le privilège d'occuper sa place parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions à lui poser. Surtout qu'on a pris le temps de lire chaque commentaire sous chaque photo et chaque vidéo, que ce soit de bons commentaires ou de mauvais. Je pense qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle va vous répondre bien. Alors, je ne suis pas seule, bien évidemment. Je suis avec deux magnifiques dames. La première, c'est une artiste chanteuse. Elle fait fort en ce moment sur YouTube. Elle parle un petit peu le lingala. Elle a fait 10 ans sans faire l'amour. Très bientôt, peut-être qu'elle se mariera. On ne sait jamais. C'est Lady K. Merci Yasmine pour toutes ces précisions. Non, mais tu es tellement sublimement bien habillée. Je dirais que c'est ton style, tout simplement. Lève-toi, hein? s'il te plaît. Oh. Franchement, Oh fais-nous my un God. 360. Mais les femmes d'ici, c'est du outfit de ouf, quoi. Avec tes cheveux. Mais vraiment, merci d'honorer Kadi pour l'émission de spécial mariage. Donc, cette émission s'appelle Vive les mariés. Un mot à son endroit, s'il te plaît, Lady K. Je suis fière de toi. Je suis fière de la femme que je connais depuis maintenant 10 ans, même si on n'était pas tous les jours ensemble. Je sais tes objectifs, je sais la femme forte que tu es. Je te souhaite vraiment que ce mariage t'apporte un bonheur que tu n'imaginais absolument pas. Inch'Allah. Vraiment, je te souhaite d'être heureuse et comblée. Et je prie que Dieu soit le pilier entre vous deux pour que ce mariage perdure. Et puis, on attend les boutchous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et nous avons la jeune fille, la demoiselle, la belle, celle qui attire tous les regards sur elle. Lorsqu'elle présente une émission, il n'y a pas de commentaires féminins. C'est les garçons, ils sont remplis dans nos commentaires. Ils veulent manger le fruit défendu. Mais malheureusement, peut-être que ce fruit est à moitié prix, on ne sait pas. C'est la sublime et celle-là même qui a 16 ans aujourd'hui, Dija Soro. 16 ans comment? Mais attends, mais lève-toi, tu as perdu 10 kilos. Ouais, j'avoue, Oh, mon j'avoue. Dieu, 360. Le mannequin. Attends, le mannequin sans français. T'as kiffé la dégaine. T'as kiffé la dégaine. Alors, dis-moi un mot pour Kadi. Alors, je suis très, 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 très heureuse pour toi, Kadi. Vraiment. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais c'est une fin en soi. Mais ceux qui n'ont pas compris vont comprendre. Ils vont comprendre. Mais vraiment, je suis hyper heureuse, très, très fière. Je souhaite qu'Allah mette sa baraka dans ton mariage, Nina. qu'il mette sa miséricorde dans ton mariage. Quand ton mari et toi, ce soit l'amour, 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 jusqu'à la fin. Wow.
Et merci. que vous ayez des enfants pieux, Amen. vous ayez un beau mariage, un bon mariage, un mariage vraiment qui sera exemple pour nous autres. Inch'Allah, Amen, Inch'Allah. amen. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci, merci. vraiment, merci. Tu prends tous les doigts. Oh là là. Non, mais franchement, vous êtes extraordinaire et tout le monde l'a remarqué. Hein. C'est vrai? Votre présence a été un volcan dans le mariage. Vous avez été les flammes du mariage, vous voyez? Et ça me fait plaisir. Mais j'aurai le temps de vous dire merci tout à l'heure parce que tout le monde a remarqué que j'étais très bien entourée. J'étais avec des personnes bien, des personnes sincères. Alors, Touré. Kadi Touré, Oui. qui marie un Touré. 2 fois Touré, 2 fois Ballon d'Or. Pourquoi le choix d'un Touré, déjà? Alors, est-ce que c'est le choix d'entourer? Je ne dirais pas que c'est le choix sciemment d'entourer, mais j'avoue que au fond de mon cœur, hein, voilà, parce que Dieu, voilà, parce que Dieu, il connaît, au fond de mon cœur, là-bas, j'aime les Tourés. Ah. Tu vois, en réalité, j'aime mon nom de famille, je connais l'histoire des Tourés, je suis tellement fière de mon nom de famille. Et puis voilà, donc, au fond là-bas, oui, j'avais voulu entourer, mais ce n'était pas le critère déterminant. En fait. Ça a été vraiment la coïncidence que quand Dieu, il exauce tes prières et puis il met bonus dessus. Là. Ça, c'est le bonus, on va dire. Oh, ça. c'est trop Non, mais attendez, moi j'arrive plus là, je peux pas me concentrer. Explique-moi, comment on fait pour savoir que c'est le bon? Oui, ça c'est une très bonne question. Comment on fait pour savoir? Bon, je pense que vous savez tous que moi, j'ai une relation particulière avec Dieu. Les gens ne le savent pas, et c'est à dessein d'ailleurs, parce que je n'ai pas envie qu'on sache voilà, tout de moi. Je dis toujours que moins on me connaît, mieux je me porte. Mais en fait, quand tu rencontres une personne, déjà il y a des mots que tu dis, juste pour savoir un peu comment ça se passe et tout. Mais après, quand dans ton cœur, tu veux vraiment cette personne, tu ne peux pas tellement savoir si la personne aussi ressent ce que tu ressens. Ça, c'est clair. Ou tu ne sais pas si la personne veut aller au mariage. Tu ne sais pas. Oui. OK, parce qu'on n'est pas encore loin dans les discussions. Oui. Parce que moi, je me souviens, lui, je l'avais rencontré un dimanche, et puis on n'avait pas parlé de mariage tout de suite. Mais bien sûr, lui, dans son cœur, là-bas, c'était mariage, hein, mais il ne m'avait pas dit. Parce qu'il y en a souvent un qui a l'intuition. En fait, chacun de son côté voulait se marier, mais on ne va pas dire, tu sais, on est touré, on est orgueilleux. Voilà, donc chacun de son cœur. Mais moi, automatiquement, j'ai fait la prière de consultation qui s'appelle l'istikara. Ok. Et ça, c'est dans le Coran. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, il faut faire la prière. Et quand j'ai fait la prière, demander à Dieu, je pense que la prière, ceux qui connaissent, c'est vraiment une prière qui marche, mais de tonnerre. Quand j'ai fait cette prière-là, la même nuit, j'ai fait le rêve que j'allais me marier avec lui. C'est pas vrai. Ouais, devant Dieu. Waouh. Ouais. Waouh. En fait, c'est une prière qui est claire, c'est kun fayakun, quoi. Mais c'est pas possible. Tu Bah, détiens si. un tel secret et tu laisses le dire. Non, mais c'est incroyable. Et nous, on est là comme ça. Madame, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Hein. Faut pas parler pour toi ici. Hein. On va sortir C'est aujourd'hui. hallucinant ce genre de nom qu'on donne aux gens à la télé. Alors, dis-nous, Kadi, on commence par, on va aller directement dans ton organisation. Mais quand j'ai organisation, ça a été la mairie le mercredi. Oui, ça a été la mairie. Et parce qu'on avait décidé. Enfin, faut dire que je suis quelqu'un, j'aime pas tout ce qui est bruit, le monde et tout. Donc, on avait décidé, et lui, il est comme ça. Il déteste tout ce qui est monde et tout. Donc, on avait décidé de faire un mariage à 4 C'est ça. pour la mairie. Donc, on a fait le mariage à 4. Et maintenant, la mosquée, forcément, on appartient à des familles nombreuses quand même. Donc, c'était obligé. Et puis, comme en islam, c'est le mariage religieux qui est le vrai mariage. Bien sûr. C'est pour cela que le mariage religieux a été plus... Mais pourquoi le choix du mercredi? Parce que ça a suscité beaucoup de questions. Ah, mais depuis qu'on se marie mercredi, en plus, SCP n'était pas là-bas. Bah oui. Non, mais en fait, c'était pas un jour particulier. Le mercredi, c'était le 11 et le jeudi, c'était le 12. Oui. Bon, moi, j'ai une relation avec la numérologie. Donc, il y a des numéros, il y a des chiffres qui sont importants quand même. Mais pour dire vrai, non. On peut se marier même un lundi. Hein. Voilà. C'est juste qu'à la mosquée, généralement, c'est les jeudis. Les jeudis. Mais sinon, la mairie est ouverte du lundi au samedi. Et au dimanche, voilà. Donc, tu peux te marier quand tu veux. Mais le truc, c'est qu'on ne voulait pas faire la mairie après la mosquée. Après la mosquée. On voulait faire avant. Là, au moins, on a fini, on est bien fatigué, et puis c'est fini. Chacun va travailler. En tout cas. Alors, corrige-moi, hein, je sais qu'au mariage, pour nous qui étions là, il y avait la famille Touré à droite, la famille Touré 2 à gauche, et ensuite, il n'y avait que les gens de ton travail. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu as invité vraiment tes collègues proches pour venir assister, pour ne pas non plus que ça fasse trop jacasser. Ouais. Mais entre-temps, on a eu beaucoup, enfin moi, personnellement, j'ai eu des coups de fil
beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi Kadi ne m'a pas invité? Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais moi, j'aime bien Kadi Touré. Mais Kadi, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'aime bien ses films. Enfin, j'ai eu toutes sortes d'appels et tout. Je t'ai même appelé. Ah, mais tout le monde se plaint. Et puis, ça moi, vient. Je vais c'est quoi tout ça? Tu sais. Ah, donc moi, j'ai répondu. J'ai dit, écoutez, elle a voulu faire un mariage à 4. Elle n'a pas voulu qu'il y ait beaucoup de monde. Mais comme les Tourés sont nombreux, à la limite, même si elle avait fait 20 personnes, ça l'a arrangé. Mais Touré ici, c'est 50 personnes. Touré ici, c'est 50 personnes. Si on vient nous ajouter, on ira dans les 200-300 personnes. Ça fera un peu de trop. Est-ce que c'est vrai ou pas cette information? Alors, en réalité, effectivement, on n'a pas invité des gens. Ça, il faut le dire. Et je pense que mon mari a fait un message d'excuse. On n'a pas invité de gens parce que ça allait demander une organisation beaucoup plus grande. Et on allait alors peut-être devoir reporter le mariage, tu vois. Alors que moi, je suis très occupée. Là, par exemple, j'ai un film que je commence dans 2 semaines, j'ai un livre qui sort bientôt, lui aussi, il a des occupations, il a des voyages. Donc, en fait, on voulait faire un truc, genre, entre nous d'abord. On fait notre petit truc entre nous. Maintenant, après le ramadan, puisqu'il y a le ramadan, après le ramadan, on fait maintenant la cérémonie. Parce que lui, il n'a pas invité ses amis. Même à son travail, il n'a pas invité les gens. Oui, les gens se sont fâchés et tout. Mais en réalité, on voulait faire petit. Mais comme nos familles sont nombreuses, là, c'est ça, vous avez vu beaucoup. Dans le petit, là, c'est quand même déjà beaucoup, quoi. Mais tu as parlé de ramadan, c'est pas quoi le ramadan, vous avez couru pour aller vous marier. Non, pas du tout. Mais souvent, là, ils sont là quand ils se marient. Mais quand ils ramadan, c'est dans 3 jours, là, ils tous se courent pour aller à la mosquée, pour aller se marier, pour que madame fasse le gnomi à la maison. Ah non, mais ça, tu es capable. Si tu es marié avant le ramadan, pourquoi? Quelle est l'explication? Non, dans le ramadan, il n'y a pas mariage. Non, en fait, mais attention, il ne faut pas gâter le ramadan du monsieur. Attention à toi. Ah, tu ne voulais pas pécher tout le mois du ramadan. Parce que là, les anges vont applaudir. Voilà, vous êtes dans la légalité. Voilà, quoi. Non, mais sérieusement, c'est pas ça. Mais je vous dis que j'ai un film dans 2 semaines. En fait, il y a le travail, il y a beaucoup de choses, tu vois. Et puis l'année 2026, je l'ai dit, est tellement chargée qu'on voulait bien, parce que depuis là, on est, j'ai pas envie de dire, mais l'année 2026 est tellement chargée. Donc on a voulu faire ça juste avant le Ramadan. Comme ça, oui, effectivement, c'est bien de passer le Ramadan en famille, avec les enfants, avec tout le monde. Et puis voilà, tu commences l'année en beauté, quoi. Moi, j'ai une petite question. Tu sais, hein, tout le monde est au courant que tu as déjà eu un premier mariage. Est-ce que c'était ta volonté de repartir dans le mariage? Tu avais envie de ça? Ça, c'est vraiment la question à 10 millions d'euros, mais en réalité, non. Oh. En réalité, non, et Dieu m'est témoin, je ne voulais plus me remarier. Wow. Par déception ou pourquoi? Non, pas par déception, mais par envie de réussir ma vie. Parce que je me disais qu'un homme va venir peut-être m'emprisonner. Voilà, moi, je suis très carriériste. Donc, je me disais, est-ce que j'allais pouvoir faire mes tournages, faire mes voyages, faire... Tu voyais ça comme un frein plutôt? C'est ça. Non, pas comme un frein, mais je me dis, c'est pas tous les hommes. Voilà. C'est pas tous les hommes qui ont les épaules nécessaires de gérer des femmes comme nous. De gérer Kadi Touré. Ah bon? Parce que en réalité, c'est ça. J'aime travailler. Et peu importe ce que tu vas me donner, si je ne travaille pas, je ne suis pas heureuse. Tu vois, donc... Pour moi, le mariage, je ne voulais pas. Donc, pour moi, c'est le travail, avoir voiture, avoir maison, avoir l'arbre. C'est ce qui me plaisait. Maintenant, comme je dis souvent, il faut vivre des expériences pour comprendre. Ce qui a fait qu'après, j'ai commencé à penser au mariage, c'est qu'un jour, j'étais assise et j'avais l'impression que j'étais fatiguée de tout porter. Tu vois, je regardais ma vie. Bon, on va dire alhamdoulilah, on va pas dire trop de choses ici. Mais alhamdoulilah, je suis très bien. Je suis très stable. Donc, je regardais, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Mais tu as l'impression que... Il manque quelque chose. Voilà, il y a un truc, en fait, comme une sorte d'aide à tes côtés. Et le problème pour moi, c'était les enfants. Comment est-ce que ça allait se passer avec les enfants? Ça. Tu vois, 2 enfants. Et donc, je me souviens qu'un jour, j'ai demandé à mon fils, Imran, le premier, qui a 7 ans, je lui ai dit, Imran, est-ce que tu penses que maman doit se remarier? Il m'a dit oui. Tout de suite. Wow. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que maman, tu vas au travail, tu vas chercher l'argent, tu t'occupes de nous. Donc, si tu te maries, au moins, on aura un papa, il va partir avec nous au supermarché, on va sortir avec lui. Wow. Et tu vas te reposer un peu, on pourra faire des choses pour toi. Et je vous assure que ça m'a fait pleurer un peu. Ouais, c'est clair. Et c'est là que j'ai dit, ah ouais, donc ça veut dire que pendant que toi, tu penses que tu es en train d'offrir des choses à tes enfants et tout, mais eux, ils ont besoin d'autres choses. Bien sûr, bien sûr. Ils ont besoin Et là, c'est cette nuit-là que j'ai dit à Dieu, oui, je suis prête à me marier. Et c'est là que j'ai commencé à lister les critères de l'homme que je souhaite dans ma vie. Qui sont? Et alors, je dirais,
Et quand j'ai commencé à lister ça, comme je l'ai dit, je le mets dans mon Coran. Et quand je prie, et mon père, avant de mourir, m'avait déjà dit le type d'homme qui serait bien avec moi. Oh. Donc, moi aussi... c'est une chance. Franchement, c'est... Ouais. Et ça aussi, donc j'ai listé en fonction de qui je suis. Parce que comme je le dis, ton type d'homme ne sera pas mon type d'homme. Son type d'homme ne sera pas. Voilà. Moi, je connais mon caractère, je sais quel type de personne il me faut, quelles sont les valeurs qu'il faut. Et moi, je suis un peu alignée quand même avec ce que la religion dit, parce qu'en islam, on dit le bon mari, ça n'a rien à voir avec l'argent ni l'autorité. C'est le caractère, c'est la bonté. Donc pour moi, c'est le premier critère. Un homme qui est généreux, qui est bon. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'argent, mais il est gentil, ça se voit, il a un bon fond, tu vois. Il est généreux, il a pitié, il est très protecteur. Il a pitié, ça c'est... Il a pitié, tu vois. Il est très protecteur, quelqu'un qui prend sa famille avec les deux bras. Tu vois, aujourd'hui, moi-même, là, je suis mais vraiment en sécurité. Ça dit, il te protège. Les ennemis sont ses ennemis. Mais aïe, voilà, c'est pas la charge. Voilà. Moi, quand c'est la zone, là, tes ennemis vont le causer que... Ah non, alors qu'il y a... C'est important. C'est important. C'est important d'avoir un homme qui te soutient dans... C'est ça. Non, lui ne sont pas là, même c'est moi, il dit pardon. Il dit pardon. Il faut laisser ça. Il fait pardon. Ouais, tu peux te reposer sur lui, quoi. Je comprends maintenant. Tu as cherché quelqu'un qui a un peu le même trait de caractère que moi, même dans ton mariage. Voilà. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Ouais. Donc, lui, il fait... Mais en fait, tu vois, donc, quand j'ai listé ça, et j'ai commencé à mettre en prière et tout, et 7 mois plus tard, je l'ai rencontré. Waouh. Ouais. Et puis, Ton cœur a fait boum. Oui, j'avoue que quand on s'est rencontrés la première fois, ouais. Tu t'es dit... Je dis, il y a quelque chose. Il y a un truc. Il y a un truc à faire. There is something there. Il y a quelque chose. Et bien justement, quand tu parles de tout ça, ça donne envie de se marier, ça fait rêver, ça ressemble même à un conte de fées. Nous, les femmes, on aime bien ça. Et puis, du coup, on tombe directement dans les commentaires de Facebook qui disent, mais son mari, il rit pas, il n'est pas content. Pourquoi c'est elle qui le force? Il aurait pu quand même la tenir au niveau du gâteau. Enfin, moi, je ne vais pas répondre à ça, parce que je sais, mais toi, tu peux répondre. Alors, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'aime pas les caméras. Il déteste tout ce qui est bling-bling. Ça dit que c'est passé à l'amour. Sinon, ce n'était pas la star, il n'allait pas épouser. Parce que lui, il aime une vie calme, discrète, il aime une vie, tu vois, discrète. C'est pour cela que les photos de Mary, il riait beaucoup. Parce que là, c'était sa petite famille, moi, ma petite famille. Donc, il était content. Mais dès qu'il y a eu la mosquée et qu'il a vu le monde, il me demande, mais lui, là, c'est qui? Qui est Chaka Milaté? Non, mais c'est le meilleur média net par excellence. Chaka Milaté. Félicitations. Franchement, il ne peut pas l'inviter. Puis il est fou. Et le truc, c'est que c'est mercredi que Chaka a su qu'il allait venir. Moi, je ne savais pas, je ne le connaissais pas et tout. Que ton mari plutôt a su que Chaka allait venir. Même moi-même. Ah oui, d'accord. Oui. Que Ozone l'a fait venir pour le jeudi. D'accord, ok. Parce que j'avais vu qu'il avait fait des posts, il m'avait tagué et tout ça. Donc Ozone l'a fait venir. Et moi, j'ai envie de te taguer à la pub comme tu as l'habitude de le faire. Donc, on va pour la première pub et on revient. Tu n'as pas dit de retour. Vous l'avez dit de retour dans l'émission. Alors, de retour dans votre émission, Les Femmes d'ici, Vive les mariés. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous recevons comme invité Kadi Touré. Et voici le vrai voile. Ça, c'est celui-là que tu avais porté à la mairie. À la mairie, mais il était vraiment très bonne qualité. Avec des détails. Alors, Lédica a une question, justement, une question à 100 millions, comme on dit. En effet. Alors, tu nous as raconté comment toi, tu l'as un peu choisi. Mais lui, de son côté, comment ça s'est passé? Alors, il a prié aussi comme toi Alors oui, je ne vais pas tout dire pour lui là, parce qu'il ne doit pas tout dire. Mais une chose est sûre, lui aussi, à un moment, il avait confié à Dieu de lui donner la femme de sa vie. Tu vois, il avait confié à Dieu, je ne vais pas dire comment, mais en tout cas, ça a été ça. Et quand on s'est rencontrés, il l'a su parce que on a automatiquement commencé à parler de ce que chacun avait fait de son côté. D'accord. Tu vois? Et puis, on a commencé à mettre Dieu au cœur. Et je me souviens, 3 jours après qu'on se rencontre, on a fait un jour de jeûne, lui et moi. Ça, c'est excellent. Ouais.
on a fait un jour de jeûne, même si ça l'a cogné, il est rentré à la maison à 16h. Il est rentré à la maison à 16h. Il avait coupé. Ouais, coupé, mais il est parti dormir. C'était chaud. Il a dit, tout est péché, là, ils ont des partis. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, on a commencé à mettre Dieu au cœur automatiquement, à faire des jeûnes, pour que Dieu nous montre si c'est vraiment... Voilà, c'est ça. Et puis, ça allait tellement facilement, tellement fluide. Après, on a fait encore un autre jour de jeûne. Après, on a... Voilà. Mais lui, il s'est dit quoi? Tu nous dis pas tout, là, Kadi. Hein? Alors, lui, il a ressenti. OK, comme une conviction. C'est ça. Parce qu'il me l'a dit, il dit que nous, les hommes, généralement, il y a un sentiment que quand on sait que c'est la femme. Ouais, on dit Mais du coup, moi, ça m'emmène à demander aussi les familles. Oui. Parce que, bon, tu as déjà été mariée. Est-ce que ça a été bien accueilli? Parce qu'en général, dans nos familles, on sait, on va dire, est-ce que, tu vois? En plus de ça, tu es une star, donc tu vois beaucoup de choses. Est-ce que ça a été simple? Honnêtement, devant Dieu, il a une famille extraordinaire. Et ça, je ne le dis pas parce que c'est à la télé. Il a une famille extraordinaire. Sa mère est un cœur. Ça dit, de toute façon, tu prends un cœur et puis tu mets dans ta main. C'est comme ça qu'elle est, sa sœur, ses frères. J'ai été accueillie, mais j'ai jamais entendu une once même de gens doutent parce qu'elle est star. Jamais. Mais c'est tellement... Et c'est tout ça, en fait, qui nous a confortés, nous. Mais oui, parce que, tu sais, quand tu fais la prière d'Istikara, tu demandes à Dieu... S'il y a des... Il n'a qu'à te montrer. S'il y a des blocages, des obstacles, c'est que ce n'est pas ça. Ça. Mais couler sur... Comme il a une tante qui était aussi à la... qui s'appelle Salimata Sissé, qui est productrice aussi. Dès que je parle avec quelqu'un, ah ben oui, il n'y a pas de... Et que toutes ces tantes-là priaient pour lui, tu vois. Et quand moi, je suis venue, ça a été très, très bien accueilli. Donc, c'est une famille qui n'est pas dans les trucs pour... Non. Et toi, de ton côté, tu n'as pas dit... On espère que cette fois-ci, c'est le bon. Hein? Encore vous nous dites que voilà. de toi. Hein? Ah non, vraiment. Par contre, ma maman, elle était très contente parce qu'elle m'a dit que, lui là, c'est mon genre d'homme. Oui, que ton papa était grand, noir, et tout. Que ça là, et puis elle a appelé lui, il était là. C'est votre premier pour toi, premier, dernier mariage pour elle. Premier, dernier mariage. Je ne veux rien entendre. Et le pire, c'est que même lui et sa famille, comme sa famille est tourée. Donc, ils ont dit, ne venez pas mélanger la famille. Hein. Si vous vous amusez à dire quelque chose, on ne peut pas parler de vous. Hein. Si on entend que vous êtes dedans. On entend que... Donc, en fait, mais c'était en plaisanterie, mais parce qu'on n'est pas du même village et tout, mais c'est resté touré. Donc, les familles se connaissaient et tout et tout. Donc, du coup, c'est passé crème, quoi. Mais franchement, c'est pas... Moi-même, ça m'a étonnée. J'avais des appréhensions. Il n'avait pas peur de ton côté carriériste? Parce que même si c'est un homme qui est carriériste ou qui, qui réussit bien dans son domaine, parfois il peut ne pas vouloir une femme qui est exposée, il peut... Je sais pas moi, ça l'a pas ralenti, ça, non? Pas du tout. La preuve, il a marié. Oui, et je précise qu'il n'a pas seulement marié à la mairie et religieusement, mais si tu t'en rappelles, il a fiancé. Ben oui. Par contre, nous, on le savait, on était témoins. En tout cas, on a attrapé notre cœur pour ne pas mettre ça sur les réseaux. Parce qu'on voulait, mais c'est vrai. Mais alors, tu te maries à la mairie, rien n'a encore fait. Nous, on partage tes quelques photos. Paf, Internet explose. Ouais, je suis étonnée, en fait. Il le prend comment? Parce qu'il est quelqu'un de très discret. Mais lui, il ne savait pas. C'est ça, il ne savait pas que ça allait être autant même nous-mêmes, on ne savait pas que ça allait aller, qu'à dépasser le... C'est ce que je lui disais. J'ai dit, mon frère, celle que tu as épousée, quand il fait sa truc, il dit, mon frère, celle que tu as épousée, là, son affaire, beaucoup. En fait, c'est comme ça. Tout ce que je... Tu vois, les films que je fais, le monde vient. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment, sincèrement. Donc, peut-être que ces personnes, dans leur cœur, espéraient aussi des choses, tu vois, que je me marie et tout. Donc, il a été étonné, il a été surpris, mais il a bien pris. Il a bien pris. Il n'a pas passé son temps à faire des trucs de commentaires. Non, il a bien pris. Par contre, c'est le truc de la mosquée, parce que les gens disaient, ouais, vous n'êtes pas embrassés, vous n'avez pas fait ci. Mais t'as pas fait alors, je te donne les 3 commentaires. Il ne rit pas. Alors qu'on l'a vu rire à la mairie. Bien sûr. Yasmine a pris le micro, il a ri. C'est pas vrai, il riait, mais on n'a pas filmé. Donc, on n'a pas vu. Il n'a pas attrapé Kadi devant le gâteau. Mais en fait, c'est moi qui ai forcé pour la danse. Ça n'existe pas à la mosquée. C'est moi qui ai créé ça, si vous vous rappelez très bien. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la main croisée comme les gens dans une salle? Pourquoi et pourquoi? Avant le mariage, tu es venu nous parler. Qu'est-ce que tu nous as dit que l'imam et toute la... Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce qu'on espère? D'abord, qu'est-ce que le mariage musulman représente? Non, mais en fait, le mariage musulman, c'est la pudeur. C'est beaucoup de pudeur. Même les tenues et tout, on est bien fermé. La façon dont j'étais en griffe, un peu sexy à la mairie, c'est pas comme ça à la mosquée. C'est ça. Et 3 jours avant le mariage religieux, tu es reçu par l'imam qui vous donne des conseils. Et quand l'imam a vu que c'était moi,
Il dit, ah, Monsieur Touré, il va star l'état. Ça veut dire, Monsieur Touré, tu as pris une star. Que ces camarades-là seront là. Hein? Que faut dire à tes camarades-là? Qu'ici, là, on n'embrasse pas. On ne fait pas bisous. On ne se colle pas. Coller serré, on ne fait pas. Chacun doit être dans son coin. Il dit, ah, imam. Il dit, oui. Entends Monsieur Touré aussi qui est là. Si tu lui as dit quelque chose, si imam m'a dit, là, c'est ce qu'il a fait. Ben oui. Donc, ça fait que on avait l'impression que c'est moi qui disais, mais lui, il dit, Mais tu sais qu'il a vu ça, non? Il a vu quand je suis venue derrière tes pépés, il avait vu. Non, il va te demander un peu, mais non, ça veut dire quoi? Attends, donc tu as marré Bobono, on n'est pas au courant, bien pas, je sais pas. Il dit, faut pas, l'imam m'a dit que voilà, parce que l'imam, lui, c'est l'homme, il regarde. Il dit que nous, les femmes, nous, on peut faire les choses, que c'est l'homme, il faut pas, il va. Et puis l'imam lui a dit qu'il faut pas la suivre. Hein. Puis ses camarades, il a dit, ses camarades là vont venir. Ah, là, oui, mais. Tout le monde vous connaît. Vraiment. Donc, en fait, c'est vrai que donc, ça, c'était assez strict. Donc, quand il a vu tout ce monde et tout ça, c'était mélangé. Voilà. Mais et puis, les hommes, en général, les hommes ne sont pas bien. C'est vrai. Il n'aime pas les garçons. Et puis, lui-même, il est calme. Le monsieur, là, il est calme. Il est calme. Mais quand on allait faire travailler, moi, il riait un peu. Au fait, on dit, fait travailler sur Kadi. Et puis, à un moment donné, puis il dit, monsieur, et puis quoi encore? À travailler sur lui, là. Aïe! Quand on rentre dans la famille, là, tu n'es pas bien rentré. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'est pas calme. Hein. Il est mesuré. Ok. Voilà, c'est ça. Il respecte sa religion. Voilà. Et puis dans tout, c'est pas un gars c'est pas un gars qui parle beaucoup, qui est truc, non. Il est mesuré, il est charismatique, il est posé. Aïe, ouais. On peut faire ta la cour de son nom comme ça. Alors là, c'est ça. La nuit de noces. noces. Je pense que si la réception avait eu lieu dans une salle mais ça, à l'intérieur de la mosquée, ça aurait été différent. Oui, bien mais là, dans la mosquée. Oui, et puis à un moment, ils ont appelé la prière, tout ça. Oui, il y avait appelé la prière. Ils disaient qu'ils allaient prier. Alors, il faut préciser que c'est lorsqu'ils ont appelé la prière où les gens étaient en train de s'installer pour prier qu'on s'est précipité pour le gâteau. Parce qu'il y a une heure où il faut libérer aussi. Parce que ce jour, il y avait plus de 3 mariages. Ça a été précisé lorsqu'on faisait le mariage. Donc, c'est pas pendant que les gens sont en train de prier que vous allez vous béco. D'accord, moi-même, je suis un peu wale. Donc, moi-même, tout ça, c'était pas mon affaire. Je voulais gâter. Mais ce que je voulais te dire, je sais quelque chose. Non, mais je disais un truc là tout à l'heure. Oui, c'est vrai que tu parlais de quelque chose d'important. Oh mince, c'est juste dommage. Bon, bref, on va aller ailleurs. Les enfants. Finalement, au final, ils voient que tu es mariée. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils étaient trop contents. C'est vrai? Oh my God! Aujourd'hui, ils sont plus collés à lui qu'à moi. Oh! Ah non, je vous jure. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais ils sont plus collés à lui qu'à moi. Ah, c'est génial. Ah là, il n'y a plus demi-tour, hein, ma chérie. C'est clair. Ils font toutes les courses les dimanches, ils vont faire les trucs ensemble. Et du coup, moi, c'est comme si je suis un peu... Je souffre. Déchargée. Déchargée, tu vois, parce que je n'ai même pas besoin... La fois dernière, on a tourné un dimanche ici à NCI, par exemple. Dès que moi, souvent, j'appelle, c'est comment à la maison? Non, on est avec papa, on est en train d'acheter des burgers. Non, on est avec papa, il est parti nous coiffer. Non, en fait, du coup, je sens maintenant que je peux me concentrer sur d'autres choses. Et que tu as une vraie épaule. Voilà, j'ai une épaule. C'est surtout ça, en fait. Tu sais. Et moi, c'est ce que je veux dire. Dans le mariage, il ne faut pas rechercher une béquille, c'est-à-dire une personne à qui tu as grippé. Non. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui se trouvent que peut-être ils ne sont pas heureux. Il ne faut pas attendre le bonheur chez l'autre. Il faut chercher une aide, un partenaire. Quelqu'un qui t'épaule dans les choses. Voilà, c'est pas la personne qui va venir guérir tes blessures, qui va venir développer une nouvelle activité pour toi. Non. Oui, il va te soutenir quand c'est nécessaire. Oui, tu vas le soutenir quand c'est nécessaire. Mais parallèlement, chacun évolue et grandit en tant qu'individu. On veut bien te croire. La mosquée, on ne fait rien de mauvais. Nous respectons Dieu. Tu es revenu encore dessus. Mais tu es parti après la mosquée. Là. Voilà. La nuit de noces, c'était comment? Je ne comprends pas. Tu nous enseignes ici, femme fatale. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as... Bon, il est 13h. Non, et puis tu es mariée. Et puis il y a belle famille maintenant. Non, c'est pour ça que je dis attention. Attention, hein. Mais donc, dis-nous, il y a une belle nuit de noces quand même. Mais posez. Il n'aime pas ça. Depuis là, Kadi a totalement changé. C'est vrai? Kadi Touré va faire film. Elle va avoir 50 millions de prix dans son film. Elle va s'asseoir ici. Elle va présenter ça. Et nous, on n'a qu'à regarder. Mais aujourd'hui, Monsieur Touré, je tenais à vous féliciter. Vous avez apporté un bonheur qui est inégalable. Parce qu'en fait, c'est quoi? Au final, le matériel, Dieu lui a fait grâce. Maison, voiture, comme elle le dit. Mais aujourd'hui, M. Touré a comblé ce que personne d'autre n'aurait pu combler.
l'amour. Quand je dis personne, je parle d'un être. Hein. Je ne parle pas qu'un autre homme ne pouvait pas, parce qu'elle a forcément été sollicitée, mais ça a été un choix aussi de sa part. Ouais. Donc, où tu es là? Tu as une caméra en face. Tu le fais souvent à tes invités. J'aime bien ça. Hein. Je suis en train de présenter à ton temps. Peux-tu adresser un mot à ton homme? Hey, les gens ont soulevé ça encore si c'était oui, mais non, un mot vraiment, laisse parler ton cœur, tes émotions. Aujourd'hui, après tout ça, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, c'est bon, hein, je suis à la bonne. Alors, mon amour, au début, tu m'as dit que dès que tu m'as vue, tu savais que j'étais la bonne, que j'étais la réponse à tes prières et que j'étais ta bénédiction. Moi, avec mon caractère un peu dur, j'ai mis du temps. Mais au fur et à mesure, tu m'as montré que tu es une personne qui sait m'aimer, qui sait me soulager, qui sait me soutenir, mais surtout qui sait me supporter. Je veux juste te dire que je t'aime, que je suis heureuse à tes côtés. Merci de chaque jour me réveiller avec des fleurs, avec des messages. Tu es un peu têtue, mais comme nous deux on est tourés là, ça va aller. Et je voulais te dire que, Inch'Allah, que Dieu nous donne de longues vies pour qu'on puisse ensemble avoir une descendance prospère, une descendance bénie. Et puis voilà. Merci beaucoup, Ledika. Je veux voir la bague, en fait. Depuis que vous discutez, je veux voir l'objet même. Montre-nous ta bague. Alors, la bague, elle est sertie de diamants. On ne voit pas bien, c'était mieux de laisser sur le doigt. Laisse sur le doigt. Laissez le Oh, wow. Sertie de diamants. La première bague aussi, pareil, c'est de l'or blanc, ce qui a beaucoup plus de valeur, on va dire ça comme ça. Vous avez un gros diamant au milieu. Oui, c'est ce que je Et la bague est entourée de 240 diamants. Elle se vend chez un grand bijoutier ici en Côte d'Ivoire pour ceux qui voudraient acheter. Elle vaut quelques millions. Et elle en effet, elle dépasse une certaine somme qui ne se dit pas parce que l'amour vaut. Non, on ne va pas dire ça. On va pas dire ça. Voilà. Alors, on ne va pas couper ton doigt dans la ville parce que tu fais des endroits assez hippés quand même. Tu ne vas pas t'asseoir dans le maquis pour aller montrer ta bague. Jamais tu n'aimes pas sortir avant. Voilà. Alors, moi, j'ai envie là-bas. de répondre enfin à cette question. Le mariage n'est pas une fin en soi. Alors, j'ai vu ça, effectivement. J'ai vu beaucoup de personnes dire que j'aurais dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais même si je l'ai dit, oui, je le pense toujours que le mariage n'est pas une fin en soi. La preuve, j'ai passé un moment sans être mariée et je ne voulais même pas. Donc, pour dire qu'une femme qui ne veut pas se marier, on ne peut pas lui en vouloir, en fait. C'est clair. Et quand je ne voulais pas me marier, j'étais épanouie. En fait, ce que je dis quand je dis le mariage n'est pas une fin en soi, c'est que l'épanouissement de la femme ne doit pas dépendre forcément du mariage. Le mariage, c'est bien, c'est un autre accomplissement social, c'est une certaine paix quand tu rencontres la bonne personne, mais quand tu n'es pas avec la bonne personne, tu dégages. En fait, moi, c'est ça mon truc. Et puis, même quand tu es dans le mariage, la preuve, je dis, là, je me suis mariée, je commence film dans 2 semaines, j'ai un voyage en mai, c'est-à-dire que tu vis ta vie avec la personne qui te comprend, et vous deux vous bâtissez ensemble. Du coup, je veux dire, je touche du bois dans tous les trucs, il y a des problèmes. Mais même quand il y aura un problème, tu vas peut-être moins souffrir ou moins sentir. La personne ne va pas... Tu ne vas pas être la propriété d'une personne. Ouais. Non, tu avances tranquillement. Donc, oui, le mariage n'est pas une fin en soi parce que je pense que l'indépendance de la femme passe avant tout. Et puis, c'est quand tu es indépendant qu'il y a plein d'hommes qui aujourd'hui veulent t'épouser. C'est vrai. Faut pas, on va se mentir. C'est vrai. Parce que même les hommes, là, ils savent qu'ils choisissent. Évidemment. Voilà. Oui. Donc, tout ça, ça passe par l'indépendance. Moi, j'ai pas eu à courir pour dire, oui, on se marie. Non, on se marie quand est-ce que... Non, jamais. Cet homme, tu es là, puis tu choisis. Allez, est-ce que telle personne me correspond? Est-ce que c'est comme ça, en fait, tu vois? Et puis, Dieu t'envoie celui qui est bien pour toi. Mais même si la personne ne va pas venir prendre ton argent, la personne va s'occuper de toi, mais quand même, dans sa tête, il sait que demain, si j'ai un problème, ma femme est là. Tu comptes, oui. Et c'est ça qui est important, tu vois. Voilà, donc... ouais. Et aujourd'hui, quel est ton rôle à la maison? Qu'est-ce que tu fais en tant que femme? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, au quotidien, en dehors de ta carrière, hein? Ouais, qu'est-ce qui a changé à la maison? J'ai embauché une nouvelle cuisinière. Alors là, oui. Parce que monsieur n'aime pas trop les sauces.
Donc, Oui. Bon mari, hein. Bon mari, bon mari, quoi. Ah, faut venir, on t'apprend à faire grillade. Laisse la servante là. Les brochettes. non, mais lui, Sérieux. Bah oui. Il n'aime pas les sauces, les trucs comme ça. Moi, je n'ai pas dans Nous, là, c'est le loup sauce, hein. Foutou. Mais elle a eu la chance. Non, mais lui, c'est les grillades, c'est des trucs. Donc, Léger un peu. bah oui, voilà. Donc, c'est ça qui a changé. Ce qui a changé aussi, c'est que les enfants, on fait des blagues en famille. Ah Tu oui. vois, les soirs, on aime faire des devinettes à la maison, en famille. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Tu te sens protégée, tu disais. Oui. Alors ça, c'est tout le temps. Je me sens vraiment protégée. Il regarde beaucoup de choses. Voilà, je ne vais pas dire dans les détails, mais je me sens en sécurité. Ouais. On va dire, voilà. Avec lui, je me sens en sécurité. Et puis, de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sauf que j'ai un homme dans la maison. Oui. Voilà, il y a un homme dans la maison. Avant, il n'y avait pas d'homme. Enfin, bon, après, c'est pas les mêmes. Mais avant, oui, je vivais seule. Mais quand il y a un homme dans la maison, quand même, c'est bien. Parce que, tu vois, quand Wi-Fi est fini, monsieur paye. Quand l'abonnement est fini, monsieur paye. Ça soulage. Ça soulage. Ça fait déjà se marier demain. C'est la première fois que j'ai vu les gens me souhaiter autant. De Je se savais pas que marier. Non, vous m'aimez beaucoup comme ça. Bah oui. Non, mais j'étais choquée. Mais quand c'est souhaité, moi aussi, les milliards. Ah ben oui. Au moins, les milliards pour accompagner le mariage, ça va être chic. Non, mais Ça, franchement, C'est ça va. vrai, Ouais, c'est quand vrai. tu J'ai parles- vu beaucoup de Tu commentaires parles dans au ce téléphone sens-là. et puis tes unités sont finies. Ah, on te fait un dépôt. C'est bien. Ça, c'est chic. Tu C'est respires. bon, Tu ça. respires plus dans les petits détails. Voilà. Quelqu'un qui Avec le vent qui a dansé. Les filles, elles sont Ah, graves. mais écoute, Attends, mais justement, en parlant des finances, est-ce que c'est une question que vous avez abordée avant de vous marier? Oui, quand même. Après, Comment tu en parles? Vous vous dites quoi? Qui J'ai fait mon quoi? compte, t'as mon compte, comment Ah ça non, s'organise? non. Lui, en fait, il n'est pas dans du genre qui fait quoi. Ok. Lui, il fait tout. Oh, waouh. Voilà, il n'a pas besoin, il veut pas. Non, il fait tout. Maintenant, quand tu veux, tu voilà, peux. c'est Bon si petit Joula. Oui, non, il n'a pas de problème avec ça. Il fait tout. Et puis, même les petits détails, hein. Je ne sais pas, moi, à la fin dernière, je ne sais pas, il y avait un truc avec le riz ou bien. Même il fait tout. Même le jus, les jus, le lait, enfin. Ok. Pour lui, c'est Un homme. Ben oui. Un homme qui veut se marier Voilà. et qui est dans son Qui était foyer. disposé à le faire, oui. Donc, il n'y a pas de. y a Là, pas tu vas pas avoir bouche. Bah, dès que tu as dit un truc, il va dire dans ma maison, tu peux parler. Voilà. Assieds-toi là. Le riz que tu manges, c'est moi qui paye. L'électricité, tu dors dans mon climatiseur et tu oses me parler comme ça. À partir de là, toi, ça te calme un peu. Ça calme tes ardeurs. En vérité, quand un homme assume ses responsabilités, Ah, ça. plus petite qu'elle soit, ça ne te donne plus un certain droit. vrai. Parce que quand tu as été indépendante pendant un certain temps comme elle et que tu t'es fait de l'argent, tu as tendance à avoir être un peu orgueilleuse, sans savoir. c'est vrai. Quand l'homme veut te dire, tu veux répondre. C'est vrai. Mais là, quand il va te dire, mais tu sens que, mais quand il se dit, il saute un peu, mais une heure qu'il a fait dehors, mais tu sens que c'est comme s'il a fait 10 ans. Et là, quand il dit, bébé, pardon, tu peux rentrer. Tu deviens humble un coup face, c'est ça, d'où un mariage. Et ça, c'est une erreur quand même. Enfin, je ne sais pas que c'est une erreur, mais c'est vrai que c'est une réalité. Quand tu es habitué à être seule, Oui. à tout gérer. Oui. Mais moi, je me souviens qu'au début, lui et moi, quand il y a des moments où il me dit, tu vas où? Dans ma tête, je dis, mais Diawa, Tu veux où? j'ai pas de compte à te rendre. Ouais. Mais après, je me suis rappelé que non, madame. C'est ça. fini, hein? Il m'a dit, slow down. The ring go, is c'est here. vrai. voilà, tu vois, il descend, madame, descend, c'est lui le mari. Mais C'est clair. justement, par rapport à ça, il y a aussi la gestion de l'espace même. Tu avais une façon de gérer ta maison. Là. Maintenant qu'il y a un homme, lui, il a sa façon Effectivement. de gérer. De gérer. Ah ouais. J'ai pas compris la phrase, il y a quoi? L'espace? Souvent, la gestion de l'espace. La gestion de La La l'espace. gestion de l'espace et la gestion de la pub, on en parle. Oh. Pour la deuxième pub, et on revient. Vive les mariés, le terme de cette émission. Dans Les Femmes d'ici, nous recevons comme invité Kadi Touré, qui vient de se marier, personnage public, femme de cinéma, femme de médias, aujourd'hui qui nous donne les in et les out de son mariage. En tout cas, apparemment, elle a l'air très amoureuse. Yeah. Et on félicite notre beau, parce que c'est vrai, les filles, Ben oui. on ne l'a pas félicité. Ben oui, vrai. On l'a pas aussi garant. Ben Attention, monsieur Touré. Nous sommes c'est les le garant femmes combien de fois? Franchement, toujours faut garant. Il Yasmine. faut qu'il sache qu'il y a l'homme derrière elle. Un homme doit être garant, pas parce C'est qu'on ne pas le respecte faux. pas, pas parce qu'il y a quelque chose, mais parce qu'on est avec une personne qu'on aime. Et lui aussi, on l'aime aujourd'hui, on ne le connaît pas. Mais grâce à Kadi, on apprend à le l'adopte connaître. directement. Et du bien qu'elle dit de toi, normalement, on n'a rien à dire. Mais comme on n'est jamais satisfaite en tant que femme,
On t'a confié Kadi et on est sûr et certain que tu vas bien prendre soin d'elle, qu'elle aura toujours ce sourire, elle sera toujours joyeuse et qu'elle ne viendra jamais pleurer dans nos bras, Vraiment. même si le foyer, c'est le feu, mais ça va s'arrêter à la porte de la maison. Parce que le jour où ses larmes vont couler, ce qu'elle n'a jamais fait ici, on va en délégation. Tourette, tu sais que je t'aime bien, même si je ne te connais pas personnellement, plein de bisous. Alors les filles, vous savez qu'il y a une grosse surprise. Et NCI sait faire des surprises, mais surtout les femmes d'ici. surprises. Alors nous avons décidé en tant que femmes d'ici, Kadi Touré, de te faire plaisir et de t'offrir un cadeau qui représente l'amour que tu vis en ce moment avec Monsieur Touré. L'entrée du gâteau, s'il vous plaît. Vous allez gâter mon régime, là. Voilà. Un beau cœur avec de la crème chantilly et des fraises parce que madame adore les fraises et vous avez des choux à la crème tout autour. Ouh là Kadi, là. ce cadeau au nom des femmes d'ici et que ce cœur ne te lâche jamais, que tu gardes le cœur d'amour que tu as pour ton mari et que ça ne soit de même pour lui. Merci beaucoup. Elle a déjà croqué. Merci à On toi. t'a offert, mais nous, on d'abord aussi. Hein, donc, tu peux mettre ta main dedans. Alors, donc, il y a un couteau, les filles, je vous laisse gérer. Non, je vais m'en occuper. C'est la partie que moi, J'adore. La sénatrice. Alors, on continue avec toi, Lédica, pour les questions avec Kadi. Oui, justement. Alors, Kadi, bon, ça me fait déjà tellement plaisir que tu sois heureuse et que tu te sentes bien. Attends, je suis perturbée. J'oublie la question. Il faut poser ta question. C'était comment trouver le garçon de sa vie. Faut poser. Moi, je me rappelle. Oui. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis seule. OK. Et qu'on ne se mente pas, il y a le poids de la solitude. Oui. Et parfois même, t'en arrives à te demander, mais à quand le mien? À quand est-ce que je vais trouver une personne qui me corresponde? Qu'est-ce que tu as comme conseil pour une femme comme moi? Je me bats déjà, je veux dire, j'essaie de m'améliorer dans mon travail, dans mon métier, de gagner l'argent, comme on dit. Une fois que ça c'est fait, comment est-ce que je fais, moi, en fait, finalement, pour tomber sur la bonne personne? D'accord. Alors ça, je vais te dire, mais je vais te dire ça clairement et en même temps à toutes les jeunes femmes ou d'autres femmes, parce que pour moi, c'est pas une question d'âge, hein, peu importe l'âge. Déjà, pour moi, la première des choses, c'est que la femme doit chercher son argent. D'accord. OK? Mais les deux peuvent aller ensemble. Hein. Mais tu n'es pas obligé d'attendre que tu aies l'argent d'abord avant, non. Mais ton objectif, effectivement, c'est d'être indépendant. Première des choses. Ensuite, il faut savoir le type d'homme que tu veux. Ça, c'est très important. Parce que si tu t'amuses à vouloir tellement quelqu'un dans ta vie, tu risques de tomber sur tout et n'importe quoi. Et cette personne-là va drainer la pauvre petite énergie que tu as. Donc, toi-même, il faut savoir le type d'homme le type de femme que tu es et le type d'homme que tu cherches. Parce que, c'est pour ça que moi, j'aime pas les gens qui disent même prière, parce qu'on n'est pas pareil. Il y a des femmes qui aiment les hommes très dominants, il y a des femmes qui aiment les hommes qu'on frappe à la maison, il y a des femmes qui aiment des hommes qui s'occupent... Enfin, donc, au fond de toi, qui est-ce que tu recherches? Et c'est bien de le lister. Maintenant, quand tu l'as listé, tu dois te poser la question, ce type d'hommes-là, ils sont où? Où est-ce qu'on les trouve? Donc, avoir un espèce de plan où exactement. Moi, c'est ce que des j'ai endroits à fréquenter. Voilà. Par exemple, moi, je ne vais jamais en boîte de nuit, je ne vais pas dans les maquis, je n'aime pas la nuit. C'est pas ta cible. Voilà, donc je ne peux pas avoir un homme qui aime la nuit. Je ne peux pas avoir un homme qui sort la nuit. Clair. C'est pas possible. Tu vois, donc déjà, en listant ça et en parlant à Dieu, il va te donner un homme comme toi, qui ne sort pas, qui n'est pas qui n'est pas dans les trucs, tu vois, qui te ressemble plus ou moins. Ouais. Maintenant, moi, je pense sincèrement, et ce qui a marché pour mes parents, pour ceux que je connais et tout, que souvent, les mises en relation, ça marche. OK. Tu vois? Par l'entourage, quoi. Par l'entourage. Ouais. Ou par l'entourage, ou par des endroits que ces personnes fréquentent. Si, par exemple, c'est un homme charismatique, un homme d'un certain truc que tu cherches, ça peut être des conférences. Oui. Dans des conférences, dans des, je sais pas moi... Quoi ça? Yes. En fait, J'essaie de t'écouter, mais Depuis, on te filme, hein. En fait, elle n'est pas gentille. Elle a servi le gâteau, et elle a enlevé tout ce qui est au milieu pour mettre dans son assiette. Oh, le milieu va, elle a le chou, à la crème. Ah non, DJ. Ensuite, j'essaie de me concentrer, mais depuis tout à Quand tu vas sur ton gâteau, causer, on écoute. Si Mais ensuite, c'est par OK, exemple, fréquenter donc des endroits... qui correspondent au type de personne que tu veux. Et surtout, foremost, comme je le dis, mettre sincèrement en prière. Pour moi, mettre en prière, c'est pas être à l'église chaque matin, être à la mosquée chaque matin. Là, après moi, on me voit très rarement à la mosquée. Mais les actions que je pose mènent vers ce que je veux. Tu vois? Donc, mettre en prière, c'est dans ta chambre, la nuit, à 2h du matin, à 3h du matin, tu fais tes prières. C'est pas de façon désespérée, mais c'est de parler clairement à Dieu. Voilà ce que je veux.
Ensuite, quand tu parles à Dieu, tu dois fréquenter maintenant les endroits ou bien demander à ce qu'on te fasse des mises en relation. Voilà. Donc, tu poses des actions, mais Dieu est derrière. Amen. Parce que moi, j'ai eu à rencontrer plein de gens avant lui. Dans le même processus-là, quand je voulais quelqu'un. Ok. Oui, j'ai eu à rencontrer des gens, je parlais, je regardais. Et il y en a qui t'ont interpellé ou tu t'es dit... Ouais, il y a peut-être- des gens, mais tu poses 2-3 petites questions. Je me souviens, moi, il y a quelqu'un à qui j'avais posé la question, il voulait m'inviter à dîner. Je lui ai dit, c'est dans quel objectif, en fait, que tu veux me rencontrer? C'est vrai? Bah, attends, moi, je dis les choses clairement. Hein. Waouh. Oui, je dis, mais c'est dans T'as quel bien raison. objectif? Et qu'est-ce que tu peux te répondre, par exemple? Oui, il dit, non, en fait, bon, on va faire connaissance, on va voir où ça va aller. Non, même pas. Ah, je déteste cette phrase. Non, mais j'aime pas ça. C'est fini, je t'ai éliminé tout de suite, tu vois. On va dire quoi comme ça? Ou alors, non, mais il faut qu'il te dise clairement ce qu'il C'est quoi ses c'est quoi intentions? ses intentions. Il peut dire j'ai envie de mieux te connaître, non? J'ai envie de mieux te connaître, c'est vague. D'accord. C'est bateau. Tu vois, aujourd'hui, je suis à un stade où ce que je recherche, voilà ce que je recherche. Mais de façon claire. C'est ça. S'il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il veut, parce que même s'il ment là, au moins il a dit, mais après tu vas voir qu'il ment. C'est ça. Mais ça montre que la personne sait ce qu'il veut. C'est ça. Et c'est Parce que qui ce il a en genre- face de lui. Voilà. Parce que ce genre de questions, ça choque tellement que la personne, c'est pas sûr qu'il puisse te répondre comme tu veux. C'est vrai. Puisqu'il n'avait pas de bonnes intentions à la base. Exactement. Il faut réfléchir pour répondre. Voilà. Si c'est pas un awana. C'est ça, il faut. C'est vrai. Et je me souviens qu'avec une personne aussi qui dit oui, je suis en instance de divorce. Et ah, non, 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 c'est Et pas je la lui ai peine. dit, je dis ok, quand le divorce sera prononcé, tu m'envoies les Voilà. documents. Je lui dis, tu m'envoies les documents et on en discute. Wow. Mais en fait, il me dit waouh, Mais parce que j'ai pas le Et tu le loupes pas. mais j'ai pas le temps à perdre. Tiens. Tout dit, Parce que en mon fait. Je pensais énergie, c'était mon temps facile. est précieux. J'ai pas le temps à perdre pour discuter avec quelqu'un en fait. Voilà. Moi, une fois, j'ai dit ça j'étais plus jeune, donc je parlais pas forcément de mariage, mais j'ai un ami qui m'a dit, ah, tu sais, quand tu dis tout de suite à un homme que tu veux te poser, ça l'effraie, ça peut le faire... J'ai dit, ben justement, C'est ça la fait base fuir de- les gamins. Ça que c'est pas la peine. Merci, ça fait fuir les enfants qui ne sont pas prêts. Mais un homme qui veut se poser, je pense qu'au contraire, ça le rassure. Il se dit, ah ok, on est sur la même longueur d'onde. Et soit on avance, soit on n'avance pas. Et le truc, c'est que tu vas pas dire à l'homme comme ça, je veux me poser. C'est ça. Mm. Toi, tu vas lui poser des questions qui vont l'emmener à toi te montrer ce qu'il a. Parce que quand tu rencontres un homme, c'est pas à toi de trop parler. Quand tu parles trop, il arrive à te cerner et puis il peut te... Manipuler. Voilà, like... Te manipuler. Exactly. Like, you know, like to make you think, you know, something while he's thinking something else. C'est ça. You get what I'm saying? Yeah. En fait, il va se baser sur... Tu lui donnes tous Voilà. les éléments pour mieux C'est comme mentir, quand en tu fait. t'es en checké. La femme n'a pas fini de lancer pour tu as déjà dit toute ta vie. Bon, là où elle a arrêté, c'est quoi n'a qu'à te dire là? Ça. Ah, Est-ce tout que- ça et- évité. J'aime bien la traduction. Et en fait, je le dis toujours, il faut regarder les actions que les hommes posent. Moi, j'ai toujours dit, et même mon mari, c'était comme ça. Je me souviens la première fois, oh bébé, désolé. Et la première fois qu'il m'a dit, je t'aime. La première fois qu'il m'a dit, je t'aime, je lui ai dit, non, moi, je crois pas en ça, en fait. Oh, wow. Il Là, m'a tu es capable, Je franchement. lui ai dit, non, moi, je crois pas en ça. Moi, je crois aux actions que tu vas poser. Les je t'aime, tout ça. Moi, il y a tout ça, tous les jours sur Facebook. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Qu'est-ce qui se passe tu vois? Et lui, en fait, sa particularité, c'est que dès qu'il est rentré dans ma vie, on a commencé à parler projet. Ah là, il a eu projet- les mots. Projet commun. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait, ouais. Il n'a pas eu peur de mettre toute son âme dans des choses qu'on va faire ensemble. Ouais. Et quand quelqu'un fait ça, là, C'est un c'est qu'il bilan. il t'a donné tout en même temps. Ouais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. En Ça fait, veut dire qu'il se c'est ça. projette, en fait. Exactement. Tu vois? Alors- Donc, il faut regarder les actions que la personne Ouais. pose. Est-ce qu'on a des projets communs? Est-ce qu'on a... Les femmes sont indépendantes de nos jours. Ouais. Elles sont suffisantes, on va dire ça comme ça, mais vraiment dans tous les domaines. Sauf qu'il y a un petit manque à combler, un homme. Et elles se disent qu'elles n'ont pas besoin. Et certaines te disent, on a envie. Mais justement, la difficulté, c'est qu'elles sont trop suffisantes. Et donc, il y a certains hommes, au lieu de les prendre comme elles sont, ils les fuient parce qu'ils se disent que quand une femme est trop suffisante, c'est difficile. Quel conseil tu pourrais donner à ces femmes-là? Parce Parce que que quand elles sont suffisantes, ce fut un peu ton cas aussi. Hein. quand elles sont suffisantes, Oui, quand tu es trop suffisante, des fois, tu te dis qu'un homme, bon... non, ça c'est vrai. Ça, on ne va pas se mentir. Voilà, ok. quand tu t'en sors très bien, souvent, tu n'as pas besoin d'un homme. Et puis, tu es très exigeante. Parce que tu n'as pas trop le temps pour des gens qui vont venir, qui ne vont pas être un peu à ton niveau, tu vois. Et quand je dis niveau, ce n'est pas que niveau financier, c'est un peu niveau intellectuel, Ouais. niveau, voilà, quelqu'un qui boy son mind. et tout. Mais ce que moi, je peux dire aux femmes, c'est que si une femme n'a pas envie de se marier... Mais ça peut être aussi financier, hein, tu vois, on a le droit. Non, je suis d'accord. Mais je ne veux pas qu'on se base seulement sur Oui. ça. Parce que j'ai l'impression que c'est ça que les gens regardent. Non, tant. Ah, Non. ouais. Mais bien sûr, tu vas quelqu'un qui va nous bouffer ton argent. Ah, ça, en tout cas. Non, je suis En tout désolée. cas. Ah, bah, les gigolos. Mais, non, mais clairement. Franchement. Mais ces femmes-là, c'est normal. Pour moi, en fait, je veux pas... Si une femme ne veut pas se marier, là, Elle ne veut pas. elle ne veut pas. Voilà, peut-être parce que chacun a ses traumatismes. Elle ne veut pas.
Par contre, celle qui peut-être souhaite, mais qui est très indépendante, si elle attire des personnes, peut-être soit des gigolos ou des gens bizarres et tout, ben, il sait qu'ils ne sont pas encore à son niveau, ce n'est pas encore l'homme. Il ne faut pas qu'elle descende ses standards. En tout cas. Il ne faut pas qu'elle descende ses standards pour aller s'occuper de quelqu'un. C'est vrai. Parce que souvent, tu peux attirer ce genre d'homme. Mais oui. Mais non. Comme on a dit, là, une fois que tu as listé ce que tu veux, tu fréquentes les endroits qui vont avec. Et quand tu as cette personne-là, il faut avoir l'humilité de dire c'est moi la femme. C'est ça. Moi, je ne suis pas en compétition avec mon mari. C'est clair. Peu importe la Kadi Touré que je suis, mon mari, c'est mon mari. Oui, C'est c'est lui-même son qui me dit épouse. non, on est une équipe, il n'y a pas de chef. Il dit tiens, mon patron, mon frère. Oui. Tu veux où? Tu veux pas où? C'est ton toi le rôle. chef. Ah, on applaudit. Oh là. Alors, moi, je pense que quand c'est on dit un une bon belle phrase niveau. comme ça, Oui. une aussi belle déclaration qui fera le tour du net, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de femmes qui parlent comme ça. C'est vrai. On ne va plus en rajouter. Ton émission est terminée. Oh. On a été très heureuse de te recevoir. Ouais. Prends le temps de déguster ton beau gâteau, de aussi déguster les moments agréables de ton mariage. Ouais. Merci Didja. Je t'en Merci prie. Lédika. Lédika, on va finir en chanson. Avec plaisir. Tu vas nous faire une chanson d'amour pour Kadi, parce que c'est ça le rôle aussi. Oui, avec plaisir. L'amour, c'est le désir d'un cœur innocent. Tourné vers un autre, on ne demande qu'un peu en retour. Rien de plus, ni rien de moins. Juste avoir sa Kadi Touré dans les femmes d'ici. Et on va pas terminer cette émission comme ça, on va quand même vous faire vivre les moments forts de ce mariage. Alors dégustez les images, vivez les moments avec nous. On se fait plein de bisous. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission et vous verrez Kadi Touré sur son trône. Bye bye. Bye. When I